Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Lama Dechen Kunzang Trinley de la lignée du lamaïsme appelée des bonnets rouges, mais on est aussi à cheval sur la lignée Beun et sur nos ancêtres, les maîtres de Kundalini Yoga, du Shivaïsme, du Kashmir. Il y en a toujours, même à notre époque, notamment une éminente qui s'appelle Swami Shivelasananda. En Inde, il y a toujours une vie spirituelle, au Brésil aussi, au Tibet aussi. Sachez qu'il y a 120 000 moines bouddhistes, enfin lamaïstes au Tibet, et entre 1300 et 1700 tulkus, dans des monastères qui en règle générale ont été remis à neuf par le PCC avec un haut niveau d'enseignement, notamment presque une trentaine maintenant d'universités bouddhistes et confucianistes à travers la Chine. Le bouddhisme en Chine, c'est environ 400 millions de pratiquants sous l'œil bienveillant du Parti communiste chinois. Alors pour ceux qui auraient pas mis leur logiciel à jour, Mao est mort depuis 50 ans, Staline pas loin aussi, et le mur de Berlin est tombé. Et donc il serait peut-être grand temps de vous faire une autre idée de la Russie et surtout une autre idée de la Chine. Alors évidemment, la Chine, c'est un très très grand succès ces 30 dernières années. C'est un succès de développement rapide dans un marché libre et maintenant c'est un énorme succès écologique. La Chine est en train de purifier son air après avoir purifié ses rivières. Elle a reboisé le désert de Gobi, le désert du Taklamakan. C'est un incroyable succès pour la Chine. C'est aussi 400 à 500 millions de Chinois qui sont sortis de la pauvreté et 80 millions de l'extrême pauvreté. Si vous allez en Chine, je vous mets au défi de trouver des clochards dans les rues, comme on le voit de plus en plus en Californie, où le nombre de pauvres qui vivent sous les ponts est devenu absolument préoccupant. Faites le tour de la Californie, vous allez voir dans quel état sont les États-Unis, ce qui ne les empêche pas de financer une nouvelle guerre en Ukraine, un pays que 95% des Américains sont incapables de mettre sur une quelconque carte du monde quand ils arrivent d'ailleurs à mettre leur propre pays, tellement le système d'éducation américain est devenu l'ombre de lui-même, mis à part les très grandes universités, dont la plupart des étudiants d'ailleurs sont des fils de richissimes étrangers. Dans ce contexte où le modèle de la Chine s'impose de plus en plus, un modèle de puissance pacifique, non militarisé, avec un programme d'échange culturel, avec un retour en force de la religion en Chine depuis les années 80, ça fait 40 ans que ça dure, on voit un petit peu mieux, on a plus de visibilité. Le problème du communisme tel qu'on l'a connu avec Mao et Staline, avec les camps étant écartés, on a un autre regard sur le Tibet. Et ce regard sur le Tibet nous montre que la théocratie tibétaine, qui était la résultante de l'effondrement de la féodalité, avait créé une situation absolument horrible. Les Dalai Lama étaient des tyrans sanguinaires, je vous rassure, ils le sont toujours. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. On va enfoncer le clou sur le Tibet, mais surtout pour comprendre qu'est-ce qu'on doit prendre dans le lamaïsme, qu'est-ce qu'on doit prendre dans le bouddhisme. Est-ce qu'on doit tout prendre, y compris la culture tibétaine, y compris la culture mongole, la culture kalmouk, la culture indienne, la culture pali, la culture sri-lankaise, etc. Est-ce qu'on est obligé de prendre tout, ou est-ce que finalement on peut revenir au cœur du dispositif? Vous avez déjà la réponse, mais c'est ce qu'on va voir maintenant. L'année dernière, le chef spirituel vénéré du Tibet, le Dalai Lama, s'est rendu à Toulouse, en France, pour un festival célébrant la culture tibétaine. Le chef spirituel tibétain et la culture populaire en général tendent à présenter le Tibet lamaïste comme un idéal. La réalité était bien différente. La théocratie tibétaine des lamas était sans doute l'un des royaumes les plus cruels et les plus despotiques de l'histoire de l'humanité. La classe monastique des lamas régnait sur une majorité de serfs dont les conditions de vie étaient souvent pires que celles des animaux. Les monastères tibétains étaient extrêmement hiérarchisés. Les lamas supérieurs vivaient dans des palais opulents, prenaient des enfants comme esclaves sexuels et vivaient du travail des lamas inférieurs qui, à leur tour, vivaient du travail des serfs affamés. Ce n'est pas tout à fait le paradis idyllique de la légende hollywoodienne. Les serfs devaient souvent porter leurs propriétaires sur leur dos. Par conséquent,
un grand nombre de serfs étaient voûtés et infirmes. Il n'est pas faux de dire qu'avant l'arrivée de l'armée populaire de libération de la Chine au Tibet en 1951, le pays des lamas était un véritable enfer. Toutes les religions s'articulent autour d'une promesse de paix, d'amour et une expérience du confort social. Toutes. Et dans ce cadre-là, le bouddhisme est particulièrement intéressant puisqu'il met l'accent sur l'interdépendance avec les autres, avec des vertus comme l'équanimité, la compassion, la tolérance. Et le bouddhisme nous donne un certain nombre de techniques qui nous permettent d'être une bonne personne sans faire référence à un Dieu dans l'au-delà qui nous ordonnerait des choses. Hélas, on va le voir assez rapidement, eh bien, l'histoire du bouddhisme, elle s'est accompagnée d'un véritable bain de sang. Alors, il est clair que ça serait facile de mettre en contraste d'un côté, eh bien, la culture bouddhiste, qui selon ses adeptes serait libre de dogmes et de fanatisme, et de l'autre côté les religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam, qui seraient caractérisés par une guerre permanente de la tolérance et du terrorisme. On accuse les théoriciens de la conspiration, accusent les juifs de faire une grande conspiration mondiale, et les chrétiens reprochent constamment aux musulmans l'intrusion jusqu'à Poitiers des forces islamiques, et puis les musulmans reprochent en permanence aux chrétiens les croisades. Donc dans ce contexte-là, tout le monde dans le monothéisme rejette la faute sur son comparse du monothéisme, et on a tendance à croire que le bouddhisme il est au-dessus du panier. Eh bien, le bouddhisme, pour beaucoup de personnes, c'est effectivement peu de théologie, mais un peu de théologie, le moyen de promouvoir l'harmonie, l'illumination intérieure, et orienter les pratiquants vers une vie morale dans le respect de l'environnement et dans le respect des autres. En règle générale, dans le bouddhisme, on ne met pas seulement le focus spirituel sur sa propre évolution personnelle, sa propre progression personnelle, mais on vise aussi au bien-être des personnes qui nous entourent. L'adepte cherche à mettre de côté ses côtés intéressés, ses côtés égoïstes, et acquérir une compréhension plus large, plus profonde de sa connexion avec toutes les choses et avec tous les êtres. Alors évidemment, le bouddhisme, il est très socialiste, il est très social, puisqu'il nous invite à avoir des initiatives citoyennes, à nous montrer socialement responsables, afin de créer une société plus humaine et surtout illuminée. Mais lorsqu'on regarde la longue et vaste histoire des 2500 dernières années du bouddhisme, on s'aperçoit qu'à de très nombreuses fois, hélas, les différentes formes du bouddhisme se sont laissées impliquer dans le fanatisme doctrinal et la violence, voire l'exploitation sexuelle et même l'esclavagisme. De ce point de vue, le bouddhisme n'est pas tellement différent des autres religions, ni même de la laïcité. La Troisième République, au nom de la laïcité, elle s'est taillé le plus grand empire colonial de toute l'histoire de France, au nom des droits de l'homme. Demandez aux Africains si c'était agréable de se faire coloniser au nom des droits de l'homme et de la laïcité républicaine. Je ne doute pas de leur réponse. Dans ce cadre-là, la pire expérience a été certainement l'expérience du Sri Lanka, qui reste une des formes les plus archaïques du bouddhisme. Et il y a le souvenir de batailles extrêmement fortes entre des souverains bouddhistes du passé qui ont été de véritables carnages humains et environnementaux. Mais c'est pas si loin de ça, les guerres du bouddhisme. Au XXe siècle, il y a eu des disputes parfois violentes entre les bouddhistes et les non-bouddhistes, ou entre bouddhistes, dans de nombreux pays qu'on penserait plus calmes, car de la culture Hinayana, du Pali, c'est-à-dire de ces moines en orange, c'est la Thaïlande, la Birmanie, mais aussi la Corée dans le Mahayana, le Japon et l'Inde, entre autres. Au Sri Lanka, les combats armés entre les Singhalais bouddhistes et les Tamouls hindouistes continuent à en faire des morts encore des deux côtés aujourd'hui. Et en 1988, le département de la guerre des États-Unis, le DARPA, a fait une liste de 30 groupes extrémistes violents et
extrêmement dangereux dans le monde, et la moitié la moitié d'entre eux étaient soit musulmans, soit juifs, soit bouddhistes. Donc il faut peut-être avoir une autre vision de l'histoire du bouddhisme, en tout cas des dangers du bouddhisme, parce qu'il y a des dangers. En 1998, en Corée du Sud, eh bien, on a assisté à une véritable insurrection bouddhiste. Des milliers de moines de l'école Chogyé eh bien, ont utilisé des pierres, des cocktails Molotov, des barres, des casse-têtes et leurs propres poings dans des combats violents entre eux qui ont duré pendant des semaines. En réalité, deux factions se disputaient le contrôle eh bien, d'une organisation religieuse qui bénéficiait à cette époque-là, on est il y a 20 ans, plus de 20 ans, il y a 25 ans, à l'époque presque 10 millions de dollars et une véritable fortune en biens, etc. L'enjeu, c'était la nomination de 1700 moines. Et évidemment, il y avait énormément de corruption, il y avait énormément de passe-droit, des interférences politiques. Et donc, ça a donné lieu à un conflit. Et au cours de ce conflit, ils ont détruit des sanctuaires bouddhistes parfois millénaires. Ils ont laissé des dizaines et des dizaines de moines blessés et quelques-uns même dans le coma. Le public coréen s'est trouvé en tel état de stupeur que, eh bien, la plupart des Coréens ont décidé de répudier chacune des deux factions, que ça soit le côté victorieux, le côté qui a déçu, et les donations se sont interrompues, notamment parce qu'on s'est aperçu que les moines eh bien, se payaient des putes, des voitures de luxe et des résidences 5 étoiles où ils pratiquaient assez peu en réalité, à part le sexe. Alors, comme on le voit, le bouddhisme, c'est pas forcément un bon exemple et le lamaïsme, c'est pas forcément des bons exemples. On voit avec la situation actuelle du Dalai Lama, il faut pas idéaliser les êtres humains. La religion, c'est bien, mais les religieux, c'est rarement bien. Comme dans toute religion, dans le bouddhisme, dans le lamaïsme, nous avons eh bien, des disputes entre les sectateurs de différentes sectes, qui en plus dont les conflits sont alimentés par la corruption matérielle et par des conflits d'ego. En réalité, il y a des gens qui viennent pour faire une carrière religieuse, mais qui ne viennent pas pour faire une carrière spirituelle. Les gens qui viennent pour devenir des saints, ils sont très rares, mais les gens qui viennent pour devenir des abbés richissimes, ils sont très nombreux. Donc, cet exemple nous rappelle eh bien, quelque chose qui s'est encore passé il y a 1400 ans, mais cette fois-ci au Japon, dans le complexe des temples de Zenkoji, où différentes sectes bouddhistes ont livré une véritable guerre armée entre les tenants de Komatsu, le chef de la secte zen, et puis un groupe de temples appelé Tashu, qui était normalement sous le contrôle, mais qui avait décidé de s'émanciper. Les moines de Tashu ont accusé Komatsu de vendre des documents, de vendre des certificats, de vendre des nominations et aussi eh bien, de faire énormément d'argent et de le confisquer et de ne pas l'utiliser en faveur des pauvres. Ils ont été également horrifiés par le nombre de moines qui fréquentaient des prostituées. Encore dernièrement, l'un d'entre eux s'habillait en officier de l'armée, c'était au Cambodge, et avec la carte de crédit du temple allait se taper des putes. Et évidemment, Komatsu au Japon a fini par gagner la bataille, isoler et punir les moines qui critiquaient son pouvoir. Et il a fallu un conflit de 5 ans pour en terminer avec cette guerre qui a d'ailleurs fini devant les tribunaux impériaux. Alors dans le bouddhisme tibétain, là c'est pas mieux non plus. On ne peut pas dire que le lamaïsme soit exemple de ce genre de dispute et on ne peut pas le dire non plus de la société qui s'est développée en parallèle de la société lamaïste. C'est-à-dire que ça soit les lamas eux-mêmes ou que ce soit la société qui a été gérée par le lamaïsme, on ne peut pas dire que c'était une société d'êtres sociaux illuminés. Beaucoup d'Européens et d'Occidentaux en général
prétendent que avant la répression chinoise de 1951, qui parle de l'invasion chinoise, c'est quand même assez drôle, le royaume du Tibet était dédié à la vie spirituelle, libre de tout égoïsme, de tout matérialisme vide et de vices comme la corruption ou les différents travers des êtres humains, tout ce qu'on peut retrouver dans nos sociétés occidentales pourries et décadentes. À travers la presse occidentale, les livres de voyage, les romans, les films de Hollywood, on nous a décrit la théocratie tibétaine, la timocratie du Dalai Lama, comme un véritable paradis sur Terre. Les théosophes l'appelaient Shangri-La, ce qui était d'ailleurs le nom de la résidence d'été des présidents américains, d'où a été décidé par Roosevelt avec le général Doolittle le bombardement atomique du Japon, en particulier deux sites culturels absolument importants, Hiroshima et Nagasaki, qui correspondent en astrologie japonaise du pays, et bien de l'État japonais au nord et sud, c'est-à-dire qu'on avait véritablement voulu empoisonner et tuer la force vitale du Japon. Ça a continué avec Fukushima. Le Dalai Lama prétend que la société qu'il a quittée en 1959 était une société d'un espace ouvert avec à la paix, à la coopération sociale, un vrai petit centre New Age où tout le monde fume des joints. Une société qui était dédiée à la paix et à l'harmonie. En réalité, les gens n'y étaient certainement pas libres et certainement pas heureux, à commencer par lui-même d'ailleurs, comme il le dit. Lorsqu'on prend le soin de s'attarder sur l'histoire du Tibet, eh bien, on s'aperçoit que ce que dit le Dalai Lama n'est rien d'autre qu'un mensonge pour vendre des livres. Et que tout ça, ça a été fait en partenariat avec la CIA. Vous savez qu'actuellement, on a une chute des États-Unis, une chute financière, une chute économique, une chute idéologique, une chute du renseignement américain, une chute de l'armée américaine, et que le modèle américain est partout démasqué, est en train de tomber, et c'est le système chinois, en particulier ici au Brésil, qui devient le véritable modèle d'avenir, une puissance pacifique où la religion contribue à la paix sociale et où on a un haut niveau de sécurité avec un emploi maximum, où l'État n'hésite pas à payer les prêts immobiliers des personnes pour empêcher les faillites ou à détruire les immeubles lorsqu'ils sont surnombreux. C'est ce que fait la République populaire de Chine. Donc le Dalai Lama, menteur, c'est clair, et il ment pour la CIA, dont il est un des agents, rémunéré depuis l'âge de 26 ans par la République, par les États-Unis. Et en réalité, la situation du Tibet est à peu près, à l'époque de la fuite du Dalai Lama, la situation dans laquelle est l'Europe au moment de la contre-réforme, c'est-à-dire de l'Inquisition. Le pays est à feu et à sang. C'est pas nouveau. L'institution du Dalai Lama, c'est une institution qui n'a jamais fonctionné au Tibet. Ça a toujours été absolument épouvantable. Le premier Dalai Lama, d'ailleurs, il est apparu assez tardivement, au XIIIe siècle. Il a été nommé par l'empereur Kublai Khan, qui lui a donné un titre de grand lama parce qu'il voulait avoir un interlocuteur religieux, parce qu'il en avait assez de passer de monastère en monastère, de chef d'école en chef d'école. Donc il a demandé qu'on nomme des chefs d'école, et le Dalai Lama s'est retrouvé le chef de l'école de Gelugpa, des bonnets jaunes, une des écoles, une des 4 écoles, même on devrait même dire une des 6 écoles du bouddhisme tibétain, puisqu'il y a la tradition de Kalachakra qui est extra-bouddhique, la tradition Bön qui est anté-bouddhique, et les 4 traditions du bouddhisme, les bonnets rouges, et puis on a 2 écoles, les Nyingma et les Kagyu, et puis les 2 écoles des bonnets jaunes, les Gelugpa, les Sakyapa et les Gelugpa. Et à l'intérieur de ces écoles-là, il y a d'autres écoles comme l'école Kadampa, l'école Karma Kagyu, etc., qui sont des sous-écoles à l'intérieur des écoles. En général, dans le bouddhisme, on aime bien faire des écoles. Chaque lama, d'ailleurs, est tenté de faire sa propre école, chose à laquelle je n'ai pas résisté moi-même. Vraiment, j'en avais marre du milieu tibétain en exil, et que j'en avais marre des gens du New Age, et que j'en avais marre de devoir me justifier de tout en permanence. Eh bien, je suis retourné au cœur de l'enseignement du Bouddha, et j'ai tenté, tant que je le pouvais, avec le plus de modestie possible, de rétablir le cœur de l'enseignement du Bouddha tel qu'il est dans le Sutra du Plan de Riz, et d'expliquer que je me base seulement sur ce que le Bouddha nous a dit être essentiel, c'est-à-dire la représentation du Sipei Korlo, du chemin du devenir.
Et tout l'enseignement ici est basé sur cet enseignement du Sipei Koro, intégralement. Il n'y a pas un élément qui soit en dehors de cette représentation bouddhiste traditionnelle qui s'affichera derrière moi. Alors effectivement, le troisième Dalai Lama, qui est le premier, on s'est tout de suite avisé de lui rechercher deux incarnations précédentes. On a retrouvé la première, mais pas la deuxième, qui vous montre bien le sérieux de cette institution des Dalai Lama. Et le Dalai Lama, à peine au pouvoir, le troisième Dalai Lama au IIIe siècle, il s'est mis à lever une force armée et puis à attaquer les monastères qui n'appartenaient pas à sa secte, celle des bonnets jaunes, en particulier la nôtre, celle du Nyingma et celle des Kagyu. On a été particulièrement dépossédés par la secte du Dalai Lama, qui trouvait que, on n'était pas assez intellectuel, qu'on était trop magicien et qu'on était trop proche des gens et de la réalité des paysans, qu'on était aux côtés du peuple, avec amour, avec des pratiques magiques, avec des rituels, avec de l'astrologie, avec de la médecine. On était très proche des gens, on était pauvres. Et pour la haute aristocratie de Lhasa tibétaine qui voulait créer une espèce de papauté sous le contrôle des empereurs de Chine, eh bien on était devenu gênant parce qu'on était gentil, on était proche des gens et qu'on voulait pas on voulait pas avoir des rérés du QAnon qui sécurisaient nos monastères. On voulait pas être sous le contrôle de l'application Néron, Héron, Petit Patacon de ni une présidente empoisonneuse du monde, ni sous le harcèlement financier de Mumu de Marseille, Sauvage et du Mad. Voilà, elle n'est pas arrivée à sauver de ses médicaments et de ses démons, mais elle va sauver le monde. Elle commence à commencer par se sauver elle-même, et se sauver du Brésil en particulier, parce que si elle savait ce qui l'attend, enfin elle le sait, on lui a dit. Donc dans ce contexte-là, il est vrai que nous, les anciennes écoles, celle des Nyingma, on est à Paris au 8e siècle, on a été particulièrement visés et harcelés, et l'école Kagyu, celle des vertueux, qui nous a suivis. Ça n'empêche pas que personnellement, j'ai de très bons rapports avec l'école Kadampa, par exemple, qui est pourtant dans les bonnets jaunes. J'ai étudié le Kala Chakra, j'utilise au quotidien la pratique de Dorje Shugden, qui est pourtant une pratique des bonnets jaunes. Et puis, en fait, j'ai reconnecté autour de l'enseignement du Sutra de Ri tout ce qui était utile à la réalisation de cet enseignement. Le Bouddha nous a dit, vous voulez étudier une seule chose dans le bouddhisme, étudiez ce sutra. Et vous voulez avoir une seule chose sur votre mur, mettez ce tanka. Alors moi, j'ai mis ce tanka sur mon mur. J'ai vu une trentaine de lamas pour en avoir l'explication dans toutes les lignées. Et à partir de ça, eh bien, j'ai reconstitué l'enseignement originel du Bouddha. Je ne suis pas le seul à l'avoir fait, il y a d'autres écoles qui l'ont fait. Ma particularité, c'est que je l'ai fait pour des occidentaux, ce que personne n'avait fait. Alors évidemment, pour le Dalai Lama, ce n'est pas une super institution, parce que ça se gâte tout de suite avec le troisième Dalai Lama. Donc les successeurs du Dalai Lama, dans les 170 années qui suivent, j'ai pris des notes, parce que c'est quand même chaud, on va avoir une vie complètement hédoniste, ne pas faire les pratiques. Alors quand ils sont petits, oui, ils sont formés comme des moines, mais alors après non, certains étaient homosexuels notoires, certains vivaient avec des centaines de femmes, avec des amis, ils faisaient la fête du soir au matin et se faisaient adorer et embrasser comme des divinités vivantes, y compris se faire sucer la langue. Ils violaient absolument tous les principes du bouddhisme. Et ils allaient jusqu'à assassiner de leurs propres mains des moines de leur propre secte. En 170 ans, après s'être fait reconnaître un statut divin de Dieu vivant, eh bien les Dalai Lama ont tellement excédé la population que l'aristocratie, le haut clergé, s'est mis à les assassiner. Voilà. Tellement ils étaient imbuvables. Alors on a le résultat actuel avec le 14e Dalai Lama qui est l'héritier du fût de conscience de toutes les crapules de vicieux, de tordus, de fêtards, etc. qu'il y a eu avant lui, de pédophiles et d'homosexuels, etc., et de pédérastes, de fêtards, etc. Donc le Dalai Lama, comme tous les Dalai Lama, bien, quand il est petit, il se tient à peu près à carreau, on lui applique la religion, on lui explique la religion, mais toute sa vie il fait le contraire. Voilà. Par contre, dans les trucs publics, eh bien, il fait croire qu'il y a un océan de sagesse, hein, parce que Dalai Lama, ça veut dire le lama a la sagesse profonde comme l'océan. Voilà, je suppose qu'il y a un océan de moines qui lui écrivent ses livres, comme Sogyal Rinpoche. Alors, pendant des différentes années, pendant plusieurs centaines d'années, les différentes écoles du bouddhisme tibétain se sont rentrées dans des disputes extrêmement violentes et même des exécutions sommaires. En 1660, le 5e Dalai Lama a été confronté à une rébellion dans la province de Tsang
qui en fait était principalement animé par un de ses concurrents qui est le Karmapa d'une de mes écoles, qui est l'école Kagyu. Donc l'école Kagyu, celle des vertueux, elle est connue pour avoir des moines qui, les Nyingma sont vraiment chez les gens. Dans des monastères, ils sont dans des petits ermitages, c'est des lamas simples, des moines simples, qui sont proches de la population, qui sont versés dans l'astrologie, la médecine, qui ne sont pas des grands intellectuels, c'est des gens du peuple, c'est des gens de la terre, et qui ont un cœur en or. Moi, j'étais très heureux dans la lignée Nyingma. Il y a des lamas très simples, très humbles, qui sont au fin fond du Tibet. Vous leur donnez $100, ils vivent 3 mois ou 4 mois avec. Ils sont d'une gratitude extrême, on sent leur pratique, leur dévotion, leur attachement dans leurs lettres, le fait qu'on leur suscite de l'intérêt. C'est souvent de très très grands maîtres. Moi, j'ai regretté de ne pas avoir assez de temps pour passer plusieurs années en Chine et pouvoir fréquenter ces moines Nyingma, parce qu'ils sont des trésors de l'humanité, surtout les terteunes, parce que souvent les moines Nyingma, face à la répression du Dalai Lama, cachaient des textes et des instructions de pratique dans les murs des grottes, ils le scellaient. Et puis lorsque vous visitiez une grotte, un moine commençait à visiter, eh bien l'esprit du défunt, l'âme du défunt se manifestait, et puis souvent, eh bien le mur tombait, et puis le moine recevait la pratique, c'est ce qu'on appelle les terteunes, les découvertes de trésors, et puis il recommençait la pratique. On pense que le Reiki est basé au Japon sur un terteune. D'ailleurs, j'ai pu montrer dans mes différents ouvrages, j'ai fait 13 tomes sur le Reiki, c'est une véritable encyclopédie du Reiki, qui montre exactement que très certainement à la base du Reiki il y a un tantra. Voilà. Peut-être le tantra de l'éclair, mais c'était pas évident. Donc le 5e Dalai Lama, ça a été véritablement un monstre. Il a réprimé durement le refus du Karmapa de lui payer tout ce qu'il voulait et de le laisser pénétrer sur ses terres. Et pour obtenir, il a fait appel à l'armée mongole et il a demandé aux Mongols de venir au Tibet et d'émasculer et de crever les yeux des moines et de l'aristocratie qui soutenait les Kagyu. Les moines et les moniales ont été jetés du haut des ravins sur ordre du Dalai Lama qui a dit, je cite, « Explosez-les comme on explose des œufs contre une roche et qu'il ne reste aucune trace d'eux, y compris leur nom. » Voilà, ça c'est le 5e Dalai Lama. En 1792, beaucoup de monastères Kagyu ont été confisqués. Donc c'est de la lignée des bonnets rouges, la 2e. Les moines ont été obligés de rentrer dans la secte Gelug, qui est la dénomination de l'école du Dalai Lama, celle qu'on appelle les bonnets jaunes. Voilà, en portugais on dit les chapeaux jaunes. Le Dalai Lama et sa secte ont montré très peu de tolérance, ont fabriqué leur propre système très intellectualisé et ont mélangé les enseignements des différents groupes bouddhistes pour créer une espèce de synthèse au minimum et vers le haut. Tout a été absolument réduit à peau de chagrin et tout a été transformé en instrument idéologique de répression. Un livre de mémoire du XVIIe siècle d'un général tibétain décrit la dispute sectaire entre les moines bouddhistes qui était tant brutale. Et il écrit « Je n'ai jamais vu autant de sang dans un combat militaire que celui que j'ai vu dans un combat entre moines. » C'est sans doute quelque chose qui doit être ignoré de nos jours des Occidentaux, c'est la cruauté qui a fait rage au Tibet entre les écoles des bonnets jaunes, en particulier celle du Dalai Lama, et la répression qui s'est abattue sur nos écoles. Évidemment, les religions ont souvent une relation assez proche avec la violence, mais aussi l'exploitation économique. Et de différentes façons, l'exploitation économique nécessite et justifie la violence. En 1959, quand le Dalai Lama a donné sa démission et a quitté le pays, les terres qu'il a laissées derrière lui, c'était des centaines de milliers d'hectares, ont été données comme terres arables aux paysans, dont la plupart étaient des serfs, dont certains avaient les membres amputés, étaient devenus aveugles et étaient torturés, y compris pour des dettes. Et on a vu petit à petit la
population tibétaine sortir de la pauvreté et au moins arriver à se nourrir. L'époque du Dalai Lama, c'est un génocide d'1,3 million personnes. Du moment où les Dalai Lama ont, le 13e Dalai Lama a les rênes sur l'encolure vers 1912 jusqu'au départ du 14e Lama en 1959, eh bien, les Dalai Lama ont provoqué la mort d'1,3 million Tibétains par la faim, par la torture et par la guerre civile. Avec l'arrivée du Parti communiste chinois, eh bien, les terres sont redistribuées sur le modèle marxiste. On n'est pas encore à la révolution culturelle, on est d'abord dans une révolution nationale chinoise et tibétaine qui vise à se débarrasser de la féodalité dégénérée et se débarrasser des Occidentaux et des nationalistes qui travaillent avec les Occidentaux pour exploiter encore plus la population. À l'époque du Dalai Lama, on s'aperçoit que les terres appartiennent essentiellement à deux groupes sociaux, de riches propriétaires de terres séculières et à l'aristocratie lamaïste. Comme le dit un historien tibétain qui pourtant fait partie de l'ordre des bonnets jaunes, il écrit « La grande partie des propriétés appartenaient aux monastères et la plupart des monastères avaient accumulé une énorme richesse alors que la population vivait dans la crasse, dans la faim et dans l'insécurité. » Cette richesse a été accumulée à un tel point que les lamas contrôlaient l'intégralité du commerce et surtout des banques et ont emprunté à des taux d'intérêt exorbitants, jusque 100% par semaine. Écologistes et féministes bourgeois ont été séduits par l'attitude et la rhétorique mielleuse du Dalai Lama. Aucun d'entre eux ne semble réaliser que les lamas ne traitaient pas les femmes mieux que les talibans afghans, qu'ils mangeaient régulièrement de la viande et n'avaient que du mépris pour l'environnement, ni que le Dalai Lama est lui-même un fervent mangeur de viande, alors qu'il interdit à ses sujets de manger de la viande à Dharamsala. La commercialisation du Dalai Lama par l'élite occidentale compte certainement parmi les fraudes les plus impressionnantes de l'histoire moderne. En 1997, les bouddhistes tibétains en exil ont publié la lettre suivante adressée au Dalai Lama. La cause du despotisme est la maladie invisible qui est toujours là et qui se développe immédiatement si elle est confrontée à diverses conditions. Et quelle est cette maladie? C'est votre attachement à votre propre pouvoir. C'est un fait que même à cette époque, si quelqu'un avait utilisé la démocratie à votre égard, vous n'auriez pas été en mesure de l'accepter. Votre sainteté, vous souhaitez devenir un grand dirigeant, mais vous ne savez pas que pour réaliser ce souhait, un vœu de bodhisattva politique est nécessaire. Vous vous êtes donc engagé sur la mauvaise voie politique de l'accumulation, ce qui vous a conduit sur un chemin toujours erroné. Vous avez cru que pour être un grand leader, vous deviez d'abord assurer votre position et que chaque fois qu'une opposition se manifestait contre vous, vous deviez vous défendre, ce qui est devenu contagieux. En outre, pour défier les lamas, vous avez utilisé la religion à votre propre fin. À cette fin, vous avez dû développer la foi aveugle du peuple tibétain. Par exemple, vous avez lancé la politique des initiations publiques au Kalachakra. Normalement, l'initiation au Kalachakra n'est pas donnée en public. Puis vous avez commencé à l'utiliser continuellement et massivement pour votre politique. Le résultat est que le peuple tibétain est revenu exactement au même mélange boueux et sale de politique et de religion des lamas que vous aviez vous-même si précisément critiqué dans le passé. Vous avez fait des Tibétains des ânes. Vous pouvez les forcer à aller ici et là, comme bon vous semble. Dans vos paroles, vous dites toujours que vous voulez être Gandhi, mais dans vos actes, vous êtes comme un fondamentaliste religieux qui utilise la foi religieuse à des fins politiques. Votre image est celle du Dalai Lama, votre bouche est celle du Mahatma Gandhi, et votre cœur est celui d'un dictateur religieux. Vous êtes un trompeur, et il est très triste qu'en plus des souffrances qu'il endure déjà, le peuple tibétain ait un dirigeant comme vous. Les Tibétains sont devenus des fanatiques. Ils disent que le Dalai Lama est plus important que le principe du Tibet. S'il vous plaît, si vous vous sentez dans l'âme d'un Gandhi, ne transformez pas la situation tibétaine à la manière de l'Europe du XVIIe siècle dominée par l'Église.
Le monastère de Drepung, qui est directement relié au Dalai Lama, a été un des plus grands propriétaires de terres au monde, avec 185 propriétés rurales unies, 25 000 serfs, 300 postes de pâturage et 16 000 bergers. La richesse qui était contenue dans les mains de ce monastère, eh bien, revenait seulement à un tout petit nombre de très hauts lamas dans la hiérarchie lamaïste qui s'achetaient des montres Rolex, des voitures Mercedes, des salles de cinéma, etc. Exactement ce qu'a fait le Dalai Lama avec son ami alpiniste autrichien nazi, alors que le peuple de Lhasa vivait dans un tel état de crasse que les morts étaient jetés dans la rue, que le Dalai Lama se plaignait lui-même de ne pas pouvoir se déplacer dans sa ville, tellement l'odeur était pestilentielle. La majorité des moines communs vivaient modestement, ils n'avaient aucun accès à cette énorme richesse, et rien que le Dalai Lama vivait au Potala dans un palais de 14 bâtiments avec 1000 chambres, 1000 pièces. Lorsque le Dalai Lama était confronté à une preuve écrite de ces faits par un documentariste suisse, il l'a rejetée avec arrogance en la qualifiant de rumeur futile. Pourtant, rien de tout cela ne semble déranger l'intelligentsia française qui se prosterne devant ce tyran tibétain frauduleux comme des sujets féodaux. La plupart des grands lamas menaient des tournées de recrutement à travers le Tibet. Quand ils passaient devant une famille et qu'il y avait un jeune homme ou un enfant qui leur plaisait, les enfants étaient arrachés à la famille et ils étaient utilisés sans être payés dans les monastères, et les plus beaux des jeunes hommes étaient utilisés comme distraction sexuelle par les lamas. Ça pouvait être aussi des jeunes filles qui étaient séquestrées, mais généralement il y avait une pédérastie et même une pédophilie endémique dans les monastères tibétains. C'est à un tel point que même de nos jours, quand vous allez en Chine, la visite des monastères bouddhistes est interdite aux moins de 18 ans. Et y compris dans la rue, les moines bouddhistes sont interdits d'approcher des jeunes enfants de moins de 13 ans. Ce que l'Occident ne dit pas au public, cependant, c'est que d'atroces abus sexuels sur des enfants ont été répandus dans les monastères bouddhistes tibétains pendant des siècles. C'est pourquoi le gouvernement chinois n'autorise pas les enfants à entrer dans les monastères tibétains avant l'âge de 18 ans. Il s'agit là d'une des omissions typiques que l'on rencontre régulièrement dans les discours fallacieux sur les droits de l'homme au Tibet. C'est vous dire la réputation fâcheuse que s'était fait le lamaïsme à cette époque. C'est peut-être ce qui a attiré chez nous Réry du QAnon, qui a pensé que dans le cadre d'une institution bouddhiste, il pourrait à nouveau se servir en jeune femme ou en jeune garçon, plutôt des petites filles, tout comme son père dans le camp de concentration de Bielawa-Langosbilo en Pologne. Voilà, on n'échappe pas finalement à ces influences ancestrales. Évidemment, ça c'est pour les religieux, mais c'était pas du tout mieux du côté de l'aristocratie. Les comportements de la noblesse tibétaine étaient intolérables, insupportables. Il faut savoir que l'armée du Tibet avait été vraiment épouvantable. Pourtant Hollywood en donne un portrait très sympathique. Le propre membre du cabinet laïque du Dalai Lama, donc le ministre de la guerre du Dalai Lama, était le propriétaire de 4000 km² de terres agricoles et de 3500 serfs. Comment un symbole de théocratie impitoyable a-t-il pu trouver grâce dans une culture qui prône le rationalisme et la science et la philosophie?
Ce à quoi nous assistons aujourd'hui en France et dans toute l'Europe, c'est à la promotion d'une idéologie postmoderne et néo-féodaliste, à une pensée unique, omniprésente, à une fermeture de l'esprit européen. Le triomphe de l'hypercapitalisme mondialisé a ramené l'humanité à des modes de pensée pré-républicains. Nous sommes dans un nouvel âge sombre. Alors quand les sympathisants du Tibet libre nous disent que le Tibet était un pays qui était le monde du dharma, de la paix, de la protection environnementale et que le Dalai Lama a besoin d'une force supplémentaire pour vivre dans le bonheur à nouveau et l'indépendance, et qu'au temps du Tibet il n'y avait pas de police parce que les gens appliquaient les lois à la lettre, toutes les lois du dharma. En réalité c'était faux. Il y avait au Tibet une armée colossale avec des prêtres, avec une véritable armée de policiers de la religion qui harcelaient les gens et qui étaient finalement les hommes de main des propriétaires terriens qui voulaient de cette façon-là faire taire toute résistance et capturer, humilier ou tuer les serfs fugitifs pour s'assurer que leur main-d'œuvre se maintiennent. Alors, comme je vous le disais, il était très commun que les fils de paysans voient leurs petits-enfants kidnappés pour être intégrés dans les monastères, pour être entraînés à être des moines. Et ils étaient là, corvéables et servables à merci, toute leur vie, sans rien toucher. Tachit Serine, un moine, relate qu'il était commun que les fils de paysans souffrent d'abus sexuels dans les monastères avant 1959. C'est quelqu'un qui est allé vivre aux États-Unis et que lui-même il a été victime de plusieurs fois d'abus sexuels de lamas et que ces abus sexuels ont commencé dès l'âge de 9 ans où il était sodomisé par plusieurs lamas jusqu'une dizaine de fois par jour jusqu'à ce que son petit derrière soit en sang, ce qui faisait rire d'extase les vieux lamas pervers qui mélangeaient le sang de son anus à leur propre sperme et le buvaient dans des rituels magiques. Évidemment, la plupart des monastères recrutaient des enfants, parfois de 5 ans, pour être des travailleurs domestiques, mais aussi des danseurs ou des petits soldats qui formaient une espèce, en réalité, de force servile asservie au monastère. Dans un prochain épisode, nous allons continuer cette description du Tibet antique. J'espère vous donner la vision la plus juste possible du bouddhisme tibétain, du lamaïsme tibétain. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est important de dire la vérité historique, et il est important, puisque le lamaïsme se reconstruit en Occident, de ne pas reproduire les habitudes culturelles fâcheuses des Tibétains, mais aussi des Mongols. Il y a sans doute un peuple de Tibétains en Europe qui pourrait nous donner un bon exemple, c'est ceux de Kalmucky, où là, on a eu vraiment une hiérarchie lamaïste véritablement avec le peuple. Elle a été déportée dans les camps de concentration de Staline en Sibérie. Cette religion, elle s'est rétablie, elle est plutôt indépendante du Dalai Lama. Les tentatives du Dalai Lama ont échoué. Et on a des moines qui vivent véritablement dans des petits monastères modestes avec les gens et qui sont à leur service à travers la pharmacie, à travers la naturopathie, à travers l'herboristerie, à travers l'astrologie et puis à travers les conseils en matière agraire et puis les conseils en matière psychologique et relationnelle. On est vraiment là dans le cœur du métier du lama, c'est-à-dire d'être aux côtés du peuple et pour aider le peuple, souvent contre les pouvoirs en place. Voilà, on se retrouve, on va se retrouver 4 fois, donc on se retrouvera dans une prochaine émission pour aborder cette vie du Tibet antique. On va plutôt parler de la classe moyenne tibétaine, après avoir parlé des grands lamas, de l'aristocratie. On va parler de la bourgeoisie qui va les guère mieux que le reste. À très bientôt, ciao. Vai ser lavada, e o couro é grande, vai levar ferro, é de lavada, é de lavada, respeita.